Bonjour les confinés. Aujourd'hui, je vous ai choisi un petit dessin au crayon. Donc la simplicité même. Vous voyez que j'ai trois crayons dans la main. Ici, j'ai un HB. Ici, un 2B. Et ici, un 4B. Si vous n'avez qu'un seul crayon, que ce ne soit qu'un HB, vous aurez simplement un petit peu moins d'intensité, mais c'est réalisable quand même. J'ai aussi une gomme, toujours ma célèbre gomme Mie-de-Pain. Et puis, il vous faudra une feuille de papier. La première étape de ce dessin, c'est ce qu'on appelle une mise en page. Il s'agit de prendre un crayon HB et de mettre en page les grandes lignes de votre dessin sans vous occuper des détails. Je vous ai fait un schéma avec le centre du dessin qui est marqué, les médianes et les diagonales qui vous permettront de vous repérer dans la page. Faites attention aux proportions, justement grâce à ces médianes et ces diagonales, vous pourrez placer les gros éléments le mieux possible. On n'est pas à quelques millimètres près, mais essayez d'éviter de faire des toutes petites maisons à côté de grands arbres, ou l'inverse. Après avoir fini la mise en page et les traits principaux, vous allez pouvoir faire les parties grises. Une première couche de gris a été répartie sur un certain nombre de surfaces pour donner un peu de contraste et pour pouvoir retravailler ensuite avec des traits plus foncés par-dessus. Ces gris sont faits de la manière suivante. Vous prenez votre crayon. Au lieu d'adopter une prise en main comme un stylo bille pour écrire, vous adoptez une prise en main à l'extrémité du crayon. Vous couchez votre crayon et vous allez faire travailler le plat de la mine et non pas la pointe. Et vous allez faire des allers-retours avec votre crayon de manière à répartir du gris sur une surface qui peut être grande selon les cas. Si vous utilisez un crayon 4B par exemple, vous obtiendrez à pression égale un gris d'intensité supérieure. Vous voyez que j'ai couché ici mon crayon pour obtenir une surface. Alors, on voit bien ici la différence d'intensité entre les deux types de crayons. Adoptez cette technique pour pouvoir faire l'étape suivante. Votre gomme vous permet de retoucher un contour et une gomme est un véritable outil. Vous voyez, par exemple, vous pouvez lui donner une pointe comme je le fais en ce moment et vous pouvez très bien gommer certains éléments de contour pour faire réapparaître des choses sur lesquelles vous auriez dépassé. La suite maintenant, si vous avez le crayon de 4B, c'est le moment de le sortir. Par-dessus vos gris, vous allez intensifier les traits et vous allez essayer d'exprimer toutes les matières qui sont dans ce dessin. La végétation, la pierre, les contours des tuiles. Pour faire ça, il faut vous entraîner à faire des graphismes variés. Alors, par exemple, si vous appuyez fortement et que vous travaillez en éventail, vous allez faire le graphisme des palmiers. Et vous pouvez les faire qui s'entrecroisent, qui se superposent pour créer ici un effet de masse. Vous voyez que j'appuie quand même relativement fort. Vous pouvez aussi faire des tortillons. On sait tous faire des tortillons. Vous voyez que je peux le faire même en vous regardant. C'est extrêmement facile. Sauf qu'un tortillon bien géré, un tortillon entrelacé, va vous faire un élément de végétation. Vous aurez un type d'arbre. Mais le tortillon peut éventuellement changer selon le type de végétation que vous avez. Si vous adoptez un tortillon à base d'angles qui s'entrecroisent, un petit peu comme des croix, vous aurez un autre type d'arbre. Vous pouvez aussi vous entraîner à faire des contours en appuyant ici et à faire des contours qui évoquent la végétation. Donc là, on fait de la dentelle. On fait quelque chose qui est extrêmement accidenté. Vous pouvez aussi traiter la végétation en faisant des effets, par exemple comme les herbes,
qui sont faits de cette manière-là. Il s'agit de faire ici des petites hachures dont la taille peut varier évidemment selon l'emplacement. Et donc si vous vous entraînez à faire tous ces éléments, ça va pouvoir vous permettre d'enrichir grandement votre dessin. Vous pouvez même inventer des choses, vous n'êtes pas obligé de copier à la lettre ce que j'ai fait. L'essentiel étant d'être extrêmement varié avec un maximum de graphisme pour exprimer un maximum de matières différentes sur votre dessin. Je vous laisse vous entraîner et à vous de jouer pour la suite. Et ben voilà, vous y êtes, grâce à vos crayons, vous avez quasiment fini. Vous avez vu que cette technique d'une grande simplicité permet de faire des choses qui sont finalement très très élaborées. Je pense que la base du dessin réside dans la maîtrise de ce genre de choses. Si vous êtes capable au crayon de transposer un petit peu tous les matériaux et tous les systèmes que vous observez, vous pourrez transposer ce savoir-faire dans pas mal de techniques, y compris en aquarelle, en peinture à l'huile ou dans d'autres procédés des arts plastiques. Je vous laisse finir et à bientôt pour de nouvelles aventures.